Donc l'idée ici, son lit, il y a le centre du sommeil de l'INSEP. Il y a une étude, il y a un étudiant, un doctorant sur le sommeil qui fait une étude et tous les matins, il a son cycle de sommeil. Donc, il a une montre connectée. Il y a un casque qui met sur la tête toute la nuit. Ouais. Un casque qui met sur la tête toute la nuit. Ouais. Des aimants qui sont de part et d'autre du matelas. Là. Dans sa couette pour avoir sa température. Et donc c'est une étude pour Bultex qui étudie le sommeil et la qualité du sommeil. Parce que chez les sportifs, ils voudraient faire passer le message qu'en termes de récupération, le plus important, c'est le sommeil. Et pas forcément le massage, la douche et tout ce que les sportifs peuvent avoir. Et là, il y a une technique par une société qui s'appelle EasyDada. Voilà. C'est simplement un point d'acupuncture. Ça a été fait dans un premier temps par un vétérinaire qui est en Normandie. Et ces deux points d'acupuncture que l'on appelle le point aspirine, que l'on met à la base du tendon d'Achille, permet une meilleure récupération. C'est-à-dire que dans les premiers jours de son défi, il le met à chaque fois qu'il fait un défi en termes de récupération la nuit. Donc c'est tout naturel, c'est comme un point d'acupuncture sur lequel ça lui permet, donc toutes les nuits il met ça. Et en fin de compte, le matin, alors déjà Pascal il a une capacité de récupération, il est capable de faire parfois des efforts, 20 heures d'effort, et en 2 heures de sommeil profond, il a récupéré quasiment pas à 100%, mais entre 97 et 100% de récupération. Voilà, donc ça c'est un peu l'arrière-boutique. Et il passe sur ses cuisses de temps en temps la friction de Foucault et puis parfois un peu de Cologne pour sentir un peu bon. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu son arrière-boutique. Donc il dort, il est seul ici la nuit. Donc voilà ce que l'on peut dire. Ah oui, il a aussi forcément cet oreiller, comme il transpire beaucoup la nuit, là, on l'a mis sur un radiateur. C'est un oreiller sur lequel aussi il a un aimant ici avec un revêtement particulier sur lequel eh bien, est analysé également toutes les phases de son sommeil profond et de nuit sommeil. Donc ça c'est, d'un autre côté, toute son alimentation, au moindre carré de chocolat, donc pas trop en termes d'eau, mais tout ce qu'il mange, tout est noté. Alors bien sûr, c'est pas noté scientifiquement, les quantités, c'est simplement en tout cas on ne pèse pas son alimentation. Voilà un petit peu l'arrière-boutique. Et là donc il mange quelques fruits secs, un peu d'amandes, un peu de noix de cajou. Et puis eh bien, régulièrement, quand il ressent un besoin de sucre, il y a une salade de fruits citronnée avec bananes, pommes, kiwi, mandarines, voilà, donc des choses que je lui prépare et qu'à partir du moment on essaie qu'il ait un plat chaud régulier, là aux alentours de 11h, 11h30 et aux alentours de 18h. Et en dehors de ça, voilà.
il mange beaucoup. Alors il peut manger de la dinde, du poulet, du rôti, du jambon cru, de la brandade de morue qu'il aime bien. Et d'un seul coup, il a envie d'un couscous. Il est un peu comme une femme enceinte. D'un seul coup, j'ai une envie. Il va manger des fraises, il va manger des framboises. Voilà, on fait en sorte... alors parfois, moralement, ça lui fait du bien de manger, quoi. C'est presque son seul plaisir, en dehors de celles et ceux qui peuvent venir le voir pour le soutenir. Et puis surtout à travers les réseaux sociaux, les encouragements.